président Tebboune hausse le ton. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui est parvenu en l'espace de 3 ans, et en dépit de certains imprévus, à transformer l'Algérie, doit encore prendre des mesures draconiennes pour mettre fin à une certaine culture de la passivité, qui met à mal la concrétisation de certaines mesures prises. Le président de la République, qui a engagé une véritable course contre la montre et qui ne dort jamais sur ses lauriers, sait que d'autres thérapies s'imposent pour en finir avec cette tumeur maligne connue sous le nom de bureaucratie. Le communiqué du Conseil des ministres d'hier est à décrypter et surtout à lire entre les lignes. Oui, hier, le titre de Le coup de gueule du président y conviendrait aisément. Le président est réellement en colère, il n'est pas du tout content de la cadence de traitement de nombreux dossiers par le gouvernement. Des échéances très élastiques, des chiffres approximatifs, des décisions qui perturbent le quotidien des citoyens et celui des opérateurs économiques, ont fait sortir le président de ses gonds. Quand le président parle de l'autorité de l'État, certains comprennent autoritarisme. Quand il insiste sur la protection de la production nationale, certains comprennent protectionnisme. Le président n'a, à aucun moment, ordonné la destruction de constructions illicites, c'est plutôt de prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Il faut agir en amont, pas une fois la bâtisse construite et habitée. Le président œuvre pour une Algérie ouverte sur le monde, non pas pour un pays fermé. Il n'a, à aucun moment, interdit les importations. L'autosuffisance n'existe dans aucun pays au monde, les importations sont nécessaires. Il a plutôt exigé la fin de l'anarchie. Comprendre, pas d'importation de produits dont le citoyen n'en a aucun besoin. Il a exigé d'assainir le secteur pour mettre fin aux surfacturations, source de transferts illégaux d'importantes sommes en devises, qui se chiffrent en milliards de dollars. D'ailleurs, cette opération d'assainissement du fichier des importateurs a permis de démasquer et de supprimer un important nombre d'importateurs, dont le chiffre a chuté de 43 000 importateurs à 14 096 enregistrés au registre de commerçants. Le citoyen est une ligne rouge, son bien-être est la priorité des priorités. Toute l'action du président de la République a pour objectif de refléter le fait fondamental que les Algériens qui l'ont élu le 12 décembre 2019. Ne veulent ni un retour aux pratiques du passé, ni à l'autoritarisme ni au protectionnisme ni à la au gras et au désastre que représente un pays, qui a été verrouillé et livré au bon vouloir de certains dangereux bureaucrates. L'Algérie des années 2020 est radicalement différente. Elle est sur orbite. Elle est dirigée par un président qui a gagné l'estime de toutes les franges de la société. Le président Tebboune est aiguillonné par ses fortes convictions, ses 54 engagements et les pulsions de tout un peuple en désir d'avenir. Son unique vœu est de rendre les Algériens fiers et heureux dans une Algérie forte en phase avec les évolutions. Hausse des retraites en Algérie, des mesures salutaires. L'Algérie demeure, en effet, très attachée à son caractère social et à l'esprit de solidarité, considéré comme l'un des fondements de la République qui ne cesse de montrer sa capacité à concrétiser, dans les faits, tant le droit au travail que le droit à l'enseignement ou à la santé. Le secret de ce progrès social réside dans la mobilisation accrue des autorités sur le plan socio-économique pour la protection des catégories vulnérables contre toute forme d'injustice en veillant à garantir des résultats équitables en matière d'emploi, de protection sociale, de dialogue social et de développement économique. Un choix stratégique qui se traduit par la mobilisation de près d'un quart du produit intérieur brut, PIB, pour les transferts, sociaux directs et indirects, la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, l'institution d'une allocation chômage, auquel s'ajoutent d'autres mesures visant à stabiliser les prix de produits de large consommation. Et comme une société pour tous doit impérativement passer par l'égalité des chances et la possibilité pour tous de bénéficier du progrès économique et social, le gouvernement accorde une attention particulière à l'accès à l'enseignement et aux soins médicaux qui demeurent totalement gratuits, quel que soit le revenu ou le statut social du citoyen. Dans le prolongement de ces acquis, l'État est déterminé à réduire les disparités de développement du pays, d'où le lancement de nombreux projets au profit des zones d'ombre et l'intérêt accordé à la performance et à l'efficacité économique. Les efforts consentis pour promouvoir cette transition en tant que condition sine qua non pour réduire les inégalités se sont été soldés par la réalisation de 96% du plan d'action au profit des 12 571 zones d'ombre identifiées.
L'effort fourni par la Caisse nationale des retraites, CNR, à travers les paramètres de son régime de retraite très avantageux et les différents dispositifs de protection sociale est aussi une forme de justice sociale. Celle-ci se traduit, selon le directeur général de la CNR, par plusieurs mécanismes, à commencer par le principe même de retraite qui constitue une contrepartie d'un dévouement accompli durant toute une carrière professionnelle. Pour Jaafar Abdelli, l'État, qui tient au principe de la justice sociale, ne peut pas laisser sa population active sans revenu une fois celle-ci incapable d'exercer une activité. Et de poursuivre, ce concept est très visible dans les paramètres qui caractérisent le système de retraite algérien qui est très avantageux. Accompagnement. Il cite, dans ce sens, l'aide consentie par l'État pour soutenir le pouvoir d'achat des retraités à travers les différentes mesures qui ont été prises, dont l'exonération de l'IR pour 2 millions de retraités et la revalorisation annuelle des pensions de retraite qui ont coûté aux caisses de l'État pas moins de 90 milliards de dinars. Outre les retraités, 1 million de personnes ont également bénéficié d'un abattement sur l'IR. À cela vient s'ajouter, rappelle-t-il, la nouvelle mesure qui a été décidée par le président de la République qui consiste à instituer un nouveau minimum pour les allocations de retraite pour les personnes ayant travaillé moins de 15 ans et dont la pension de retraite n'était pas soumise, jusque-là, à un seuil limité. Selon lui, l'application de cette mesure depuis le 1er janvier dernier a permis à cette catégorie de voir leurs allocations revues à la hausse, soit pas moins de 15 000 dinars algériens, idem pour les pensions de retraite qui sont, désormais, soumises à un nouveau minimum qui est de 20 000 dinars algériens. La justice sociale consiste, également, à assurer une bonne prise en charge de cette population en essayant de rapprocher l'administration des personnes âgées, notamment à travers le développement du service électronique et l'aide à domicile, souligne Jaafar Abdelli qui revient sur l'âge de départ à la retraite. Celui-ci, dit-il, est bien codifié suivant le nombre d'années de cotisation et l'âge de la personne désirant partir à la retraite. Pour le DG de la CNR, la décision des autorités de permettre aux personnes arrivées à l'âge de la retraite de prolonger leur activité au-delà de 60 ans, pour leur permettre d'avoir un revenu beaucoup plus important, rentre dans le cadre de la justice sociale. Il rappelle que depuis l'entrée en vigueur de la loi 16-15 en janvier 2017, l'âge de départ à la retraite est toujours fixé à 60 pour les hommes et à 55 ans, comme option pour les femmes. Toutefois, explique-t-il, le maintien en activité devient un droit et à la charge de l'assuré social de décider de rester en activité et prolonger sa carrière professionnelle afin de bénéficier d'une meilleure retraite à 65 ans. L'assuré doit, néanmoins, informer son employeur 3 mois à l'avance de son intention de rester en activité au-delà de 60 ans et celui-ci n'est pas en mesure de lui refuser cette demande, ajoute-t-il. Selon le DG de la CNR, la justice sociale profite aussi à la femme qui travaille qui peut prendre sa retraite à partir de 55 ans tout en bénéficiant de toutes les facilitations accordées par le système de retraite. La femme peut partir à 55 ans, voire moins si elle a 3 enfants puisqu'elle bénéficie d'une année de cotisation par enfant. Et la question ne se pose pas du point de vue du nombre d'années d'activité. Le président Tebboune est en colère. Le président Abdelmadjid Tebboune n'est pas content de l'action du gouvernement. Il est même en colère à en croire une dépêche de l'agence officielle au ton particulièrement sévère à l'égard de l'équipe d'Ayman Ben Abderrahmane publiée ce mardi en fin de journée. La liste des reproches présidentiels est longue et diverse et les raisons de la colère de Tebboune sont nombreuses. L'auteur de la dépêche explique que si le président Tebboune a réussi en 3 ans à transformer l'Algérie, le président de la République doit, selon lui, prendre des mesures draconiennes pour mettre fin à une certaine culture de la passivité. Cette dernière est considérée comme l'obstacle à la concrétisation de certaines mesures prises par Tebboune. L'agence officielle va plus loin en affirmant que le président de la République sait que d'autres thérapies s'imposent pour en finir avec cette tumeur maligne connue sous le nom de bureaucratie. Pour l'auteur du commentaire, le communiqué du Conseil des ministres de dimanche 19 février est à décrypter et surtout à lire entre les lignes. Sans aller loin, ce communiqué est tout simplement un coup de gueule du président de la République. Mieux, l'AP affirme que Tebboune est réellement en colère et il n'est pas du tout content de la cadence de traitement de nombreux dossiers par le gouvernement. Le mot est lâché.
Ce que reproche Tebboune au gouvernement selon l'AP. Dans la liste des reproches présidentiels figurent des échéances très élastiques, des chiffres approximatifs, des décisions qui perturbent le quotidien des citoyens et celui des opérateurs économiques, selon l'AP. Ces décisions prises par le gouvernement et les Ouali ont fait sortir le président de ses gonds. Selon l'AP, même les orientations du président Tebboune sont mal interprétées par le gouvernement. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.